Dans un instant, 8h21 sur IDFM Radio Enreguin, des invités, des informations, des cadeaux, des rubriques. C'est comme ça le matin sur la radio du bien-être. Et Thomas Assissot vient de prendre place en face de moi. Bonjour Thomas, bienvenue sur IDFM Radio Enreguin. Bonjour Christophe. Vous êtes thérapeute ? Je suis thérapeute par le tri, oui. C'est nouveau ça ? Ben oui, j'ai créé un métier. Effectivement, j'aide les gens à être bien chez eux. Et surtout être bien en lien avec qui ils sont et donc d'être bien dans leur maison intérieure. Comme on en avait besoin. Après, chacun sait. Je ne sais Parce pas que si c'est vous en avez besoin. Non, mais on a toujours besoin, en tout cas, de quelqu'un qui nous conseille, qui nous guide et avec qui on peut partager aussi son quotidien. C'est ça. Donc, vous avez rencontré des hommes, des femmes, oui, tout au long de votre parcours. Vous faites des conférences aussi. Le tri, quel casse-tête. Est-ce que je jette cette ancienne assiette que ma grand-mère m'a léguée alors que j'en ai des nouvelles, que j'ai reçues de mes enfants. Et que je ne voudrais pas abîmer si je mange dedans. Voilà. Et puis j'ai des vieux journaux qui datent de 1954. Est-ce qu'il faut que je les garde ? Est-ce que ça va prendre de la valeur ? Il y a aussi des liens affectifs. C'est pas forcément se débarrasser des choses comme ça. C'est compliqué, c'est pas simple, c'est un casse-tête. Et donc vous avez sorti un livre qui est très bien écrit, moi je trouve, qui est vraiment fidèle à vous-même. Quand on le lit, on a l'impression que vous êtes en face de nous. On a affaire à un pote, à un ami. C'est un langage familier. Tout à fait. Bravo. Merci. Et c'est important, effectivement, sur ce sujet qui peut piquer, qui peut relever des émotions un peu difficiles, comme la peur, la honte, la tristesse aussi. Allez, tout ça un petit coup. Thomas Assissot, voilà. Ça arrive, nous sommes en direct. C'est ça, il y a un peu de bazar qui doit sortir. Ça traîne un peu. Et effectivement, les émotions, c'est la branche de l'arbre qui va être en plein dans cette maison qui déborde. Donc, les objets sont effectivement la face visible de l'iceberg. Alors que les émotions et les habitudes, et c'est pour ça que le sous-titre, c'est ranger ces objets, ces émotions et ces habitudes avec le tri conscient, qui est ma méthode, qui va vraiment aller au cœur des choses et pourquoi, quel est le sens de pourquoi je garde quelque chose dont je n'ai absolument plus besoin. Je le sais. Alors, je travaille plusieurs utilités parce qu'on dit oui, mais effectivement, on parlait de l'émotionnel. Il y a une utilité émotionnelle. Un tableau, finalement, ça ne sert à rien. Ça prend la poussière en plus. Et en même temps, le matin, quand je me lève, je le regarde, ça fait du bien. Je voyage. Donc, il y a une utilité émotionnelle. C'est important de ne pas faire un tri drastique en disant bon, si je m'en sers, je garde. Si je m'en sers pas, je jette. Ça fonctionne pas. Dans l'ouvrage Ciao Bazar, vous ne dites pas il faut jeter comme ça tout et n'importe comment. C'est exactement ça. Il y a plein de méthodes, plein de conseils. Pour justement trier en conscience, c'est d'aller au cœur des choses et de voir réellement si ça m'est utile. Et c'est pour ça que ma méthode est en 5 questions pragmatiques, très concrètes, qui permettent de aller chercher la réelle utilité des choses. Parce que il est là le piège, c'est que tout sert. Sauf que tout ne vous sert pas. Et aujourd'hui, mais aussi hier ou demain, vous n'êtes pas la même personne que demain et vous avez déjà changé par rapport à hier. Donc, ce qui vous a servi hier ne va pas vous servir aujourd'hui. Et ce qui ne vous sert pas tout de suite va peut-être vous servir demain. Et c'est là où le bas blesse, c'est qu'on se dit oui, mais peut-être un jour ça me servira. Et puis au final, non. Et au final, non, parce que c'est complètement déconnecté de vos besoins essentiels. Et je travaille 3 strates de besoins. Le besoin véritable, comme l'espace, la lumière, la sécurité, l'ergonomie, que je détaille dans Ciao Bazar. Mais je vais je vais également aller voir les besoins profonds. Donc, à quoi ça me sert finalement ? Qu'est-ce que ça me permet d'être dans cet espace tel qu'il est? Qu'est-ce que ça me permet d'être, de garder ce vêtement ou cette vaisselle ou ces meubles ou même cette maison? Et aujourd'hui, nous sommes dans une société de consommation aussi. Donc, on achète, on accumule. Et finalement, comme on vient de le dire, ce qu'on a acheté il y a 10 ans, on l'a peut-être là sous la main, mais finalement, il ne va pas trop nous servir parce que la consommation est telle qu'on achète aussi constamment des nouveaux objets.
On est amené à ça malheureusement aujourd'hui. Hein. On veut nous faire sortir souvent des sous de notre poche. Hein. C'est ça. Et en fait, ce qui est important, c'est de savoir pourquoi. À quoi ça me sert réellement? Parce que, et c'est ce que j'appelle la surconsommation, c'est ce que j'appelle le printemps toxique, c'est-à-dire toujours du nouveau, toujours de la nouveauté. Et ça, c'est finalement quelque chose qui va activer la surconsommation et qui va surtout faire déborder nos placards alors que nous avons déjà ce dont nous avons besoin. Donc là, effectivement, l'une des racines du bazar que j'explique dans Ciao Bazar, c'est cette surconsommation. Et de l'autre côté, en face, vous avez la surconservation. C'est au cas où. Et donc là, on va garder des bouts de choses, des morceaux de machin. Potentiellement, ça va servir, mais ça ne sert jamais parce que finalement, nous n'avons pas le temps pour gérer le scrapbooking. J'ai tout la panoplie pour en faire depuis 5 ans sur l'étagère. J'en ai pas fait un seul morceau. Donc il y a plein de choses comme ça que je ferais ça un de ces 4, mais finalement on le fait pas. Mais quand on est collectionneur de quelque chose en particulier, ça peut être des cartes postales, des timbres. Là, c'est autre chose aussi. Alors, on a envie à chaque fois d'avoir le dernier timbre, la dernière carte postale. Oui, parce qu'il faudrait pas manquer une occasion d'avoir effectivement le dernier objet qui est sorti, que ça soit un timbre ou même l'iPhone, je ne sais pas combien. Oui, bien sûr. Mais forcément, quand on est sur un esprit collectionneur, moi je vais toujours aller voir à quoi ça me sert, comment je me sens en fait, comment je me sens avec cette collection, si elle me remplit intérieurement, c'est-à-dire si elle me donne de la joie, si elle me sent connecté à mes aïeux. Là on est sur l'utilité existentielle, c'est-à-dire ça me permet d'être en lien avec mes racines, avec mon histoire, et ça a du sens. Donc encore une fois, je cherche le sens du tri, je cherche le sens que les choses ont pour vous, pour que vous puissiez les garder pour une raison claire et précise, et non pas parce qu'il faut ou parce que j'ai toujours fait comme ça, donc je le garde, mais je sais pas pourquoi finalement. Vous avez été dans ce cas aussi à pas vouloir jeter certaines choses pour créer un tel ouvrage. C'est aussi du vécu. Alors, vous aidez vous-même, aider les autres. Oui, mon bazar était pas spécialement dans ma maison. Il était plutôt dans ma tête. Ça fait plus de 25 ans que je travaille sur moi, les bouquins, les stages, les outils. J'ai beaucoup travaillé avec Lise Bourbeau, l'énéagramme, etc. Enfin, il y a un tas d'outils pour se développer et aller chercher le sens en soi de trouver nos questions, de trouver nos réponses, aux questions qu'on se pose sur la vie. Donc mon bazar était plutôt dans ma tête. Et finalement, à un moment, ça s'est retrouvé dans quelque chose de très... je voulais tout saisir, tout comprendre, donc mon intérieur était peut-être trop carré. Voilà, c'est ce que j'appelle le bazar diamétralement opposé. C'est-à-dire, ce n'est pas la saturation d'objets, mais c'est plutôt tout est à sa place, rien ne bouge. Et finalement, c'est du bazar quand même, parce que pour moi, la vie, c'est un mouvement perpétuel, donc tout change tout le temps. Et le bazar est un endroit où ça, c'est sclérosé, ça ne bouge pas, c'est l'inertie. Que ça soit parce que les placards sont pleins ou que ça soit parce que vous êtes dans une habitude qui fait que rien ne bouge. Vous rentrez donc dans des appartements, des maisons de particuliers, oui. Vous échangez avec eux, mais vous échangez surtout avec les objets. Est-ce que les objets vous parlent? Oui, je discute avec les objets. Et je fais discuter mon client de son objet et l'objet lui parle à lui. Donc en fait, j'écoute la discussion qu'il y a entre l'objet et mon client. Parce qu'il se passe tellement de choses, il se passe tellement de choses aussi dans le silence, que c'est important effectivement d'avoir cette écoute. Et donc je fais parler mon client de son objet. Donc vous vous dites qu'il ne faut pas forcément déménager pour prendre plus grand, par exemple, ça, c'est l'erreur si on a une accumulation d'objets à la maison. Absolument. Parce que si on prend plus grand, automatiquement, il y aura encore plus de bazar, plus de choses. Oui, j'ai un client qui m'a dit « Thomas, je comprends pas. J'ai pris 100 mètres carrés, je viens de 50 mètres carrés, c'est quand même le bazar 6 mois après. » J'ai dit « Oui, mais t'as déménagé ton mécanisme. » Donc forcément, c'est
c'est comme faire une vaisselle dans de l'eau sale. C'est un vase clos, ça ne fonctionne pas. Donc, oui, l'histoire de déménager sans déménager, parce que c'est le nom de mon concept, c'est de regarder non seulement ce que vous avez déjà autour de vous, mais d'en faire le tri en conscience pour que vous puissiez aimer ce que vous avez déjà là et arrêter d'aller chercher la verdure de l'herbe ailleurs, comme on dit. Thomas Sissot, vous restez avec nous. Nous allons encore évoquer votre ouvrage Ciao Bazar, disponible du côté de l'éditeur Le Courrier du Livre depuis septembre dernier. Vous étiez aussi à Paris il y a quelques jours sur le salon Marjolaine. Oui. Nous parlerons aussi de tout ça d'ici quelques minutes, de vos conférences, de ce que vous faites aussi à côté de votre livre, La matinale sur IDFM Radio Enghien, 8h32. Et nous retrouvons notre invité du jour, en chair en os, en face de moi, pour évoquer son livre Ciao Bazar, disponible depuis septembre dernier, chez l'éditeur Le Courrier du Livre. Et Thomas Sissot est en plus valdoisien, plus précisément de Jouy-le-Comte. C'est à Parmain, c'est un petit village en fait rattaché à la commune de Parmain. Voilà, c'est ça. C'est tout petit, c'est mignonnet, oui, beaucoup de verdure. L'église du XIIe siècle, Saint-Denis, absolument à visiter. Et là, vous vous posez pour réfléchir, construire des livres comme celui que j'ai sous la main ce matin. Voilà, et je me balade dans cette nature qui m'inspire, effectivement, puisque finalement, la nature est très enseignante sur comment gérer son espace de vie. Et rien ne... Cette fameuse phrase qui dit la nature a horreur du vide, c'est faux. C'est la nature ne connaît pas le vide. Et souvent les gens s'appuient sur cette phrase pour dire bah oui, mais la nature a horreur du vide, donc forcément c'est le bazar chez moi. Non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. La nature ne connaît pas le vide. Ce qui fait que quand vous faites sortir quelque chose de chez vous, forcément il y a quelque chose qui va y entrer. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir qu'est-ce que vous voulez réellement faire entrer chez vous. Et si la personne me répond, ben moi je veux du vide, je veux de l'espace, je veux de la lumière, parce que c'est souvent la première chose que quelqu'un cherche quand il passe la porte d'une agence immobilière, c'est de la lumière. Ouais. Comment devient-on thérapeute ? En s'occupant de soi d'abord. Je crois qu'un thérapeute on peut pas aider si on ne sait pas aider d'abord. Donc effectivement, comme je disais tout à l'heure, ça fait plus de 25 ans que je travaille sur moi et forcément de trouver ces réponses, alors ce sont les miennes, donne envie aussi d'aider les gens à trouver les leurs. Je suis pas là pour dire faites ça, ou rangez comme ci, ou triez comme ça. Je suis là pour dire comment vous avez envie de vivre chez vous. Et ça, ce sont des questions que je me suis posées. Bon, vous donnez légèrement, oui, des petits conseils, voilà. Mais pas plus que ça, en fait. Vous donnez des pistes, des voies. Je donne des pistes pour que les gens puissent trouver leurs réponses. Soit vous les prenez, soit... Bien sûr, c'est libre. Hein. De toute façon, les gens peuvent les prendre, et puis peuvent prendre aussi de soi. Hein. Bien sûr. Ils font un mix de tout ça. L'idée, c'est d'aller trouver ses propres réponses. Mais enfin voilà, je donne la clé, mais je n'ouvre pas la porte pour prendre une image. Alors, vous sillonnez un petit peu la France pour présenter ce livre, oui. Mais déjà avant. Ça, c'est votre premier livre ? Oui, c'est mon premier. Et quand il est sorti, c'était pour vous l'extase. C'était un grand moment en fait. Est-ce que c'est pas évident d'écrire, de faire des conférences et autre chose ? C'est pas le même exercice. Non, c'est pas le même exercice. Bon, alors après, dans ma vie perso, j'ai 15 ans de théâtre, donc ça sert aussi. Ah oui, effectivement. De prendre la parole, d'improviser. Pardon. Et donc, forcément, c'est un autre exercice, mais qui me passionne parce qu'il y a une interaction entre le public et mon propos. Et c'est vrai que hier, j'étais au Salon Vive Nature à Lyon. Et il y a eu une demi-heure de questions, ça ne s'arrêtait pas. Et c'est là où, au fur et à mesure des rencontres, je me rends compte que c'est un sujet qui touche tout le monde, finalement. Quelles sont les questions, justement, qui reviennent ? C'est souvent comment je fais avec le bazar des autres ? Voilà, c'est souvent cette question revient très souvent. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est comment vous faites pour accepter que l'autre ne fasse pas
ou ne vivent pas de la même manière. Et donc là, c'est une question sur comment prendre son espace, comment le positionner, le faire respecter et trouver ensemble un compromis et un consensus pour les règles communes, justement, dans les espaces communs. Les gestes écologiques aussi sont évoqués dans le livre. Oui. Sauver la planète, c'est important, c'est essentiel. Alors, sauver la planète de nous-mêmes, surtout. Parce que la planète n'a pas besoin de nous pour se régénérer. En revanche, elle a besoin que nous arrêtions de la ponctionner dans des quantités astronomiques et qui sont déconnectées de nos réels besoins. Donc finalement, ma vision, c'est que si chacun va détecter clairement ses besoins, va avoir la conscience claire de ce qu'il y a dans son placard, va pouvoir acheter, consommer. Donc, je sais pas, pour arrêter de consommer. Je veux dire, on n'a jamais soigné l'obésité par l'anorexie, ça marche pas. Hein. Mais de consommer. Décidément. Excusez-moi, mais décidément, les chats sont là ce matin. Il y a des matins comme ça. C'est ça. Donc, c'est de consommer la juste quantité, et je pense que sincèrement, ça va avoir un impact sur comment nous ponctionnons ces ressources naturelles. Alors, vous avez fait aussi le salon Marjolaine au Parc Floral de Paris. Il y a quelques jours, c'était un petit endroit sur le salon. Vous étiez là pour dédicacer, pour présenter un petit peu votre livre. Donc je dédicaçais effectivement. C'était des premiers lecteurs qui étaient face à vous. C'était pas forcément une clientèle que vous avez l'habitude de voir sur des conférences que vous pouvez donner. Alors j'ai un peu de tout en fait sur ce genre d'événements où puis des curieux aussi. Voilà, c'est ça. Il y a des gens qui voient le titre, ils disent ah oui, alors ça vraiment faut que je fasse quelque chose. Cette phrase revient souvent, faut que je fasse quelque chose. Oui, mais quoi et quand surtout. Donc c'est aussi là où le livre peut être un déclic pour passer à l'action, sortir du déni et faire un premier pas. Parce que une montagne ne se bouge pas en une fois, c'est grain par grain, c'est pierre par pierre, et c'est ça qui est important aussi de transmettre aux gens, c'est que ça ne se fera pas en 3 minutes. Donc oui, j'ai des curieux, et j'ai également des gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, qui me disent ah enfin je vous rencontre, ça me fait plaisir, voilà. Donc et des gens qui ne me connaissent pas, et des gens qui me connaissent et qui me suivent. Vous êtes directeur aussi d'une agence de consulting. C'est votre métier en fait. Oui, en fait, donc Thomas Issot Consulting, c'est un bureau où je diffuse de l'accompagnement, où je fais du tri conscient, non seulement donc dans les maisons, mais j'accompagne également le particulier, le professionnel, pour faire son tri dans ses choix stratégiques, dans l'opérationnel, dans les ressources humaines, qui permet d'aller à l'essentiel également. Ça coûte cher ou pas? C'est un suivi sur un mois, sur plusieurs mois, sur une semaine? Alors tout dépend ce que vous appelez cher, c'est toujours pareil. En fait, mon premier rendez-vous, que j'appelle le diagnostic, dure 1h30 et permet de détecter les mécanismes du bazar, donc d'aller chercher la chaîne des peurs, des croyances, des mécanismes profonds qui fait que vous en êtes là où vous en êtes. Et c'est un rendez-vous qui dure donc 1h30 et qui coûte 120 €. Et après, on n'est pas obligé de vous voir par la suite. C'est ça. Après, soit vous décidez de dire ok, maintenant je vois clair sur où j'en suis, où je veux aller et quel est le grain de sable sur la route qui m'empêche d'aller où je veux. Et j'ai des clients qui me disent ok, super, maintenant je vois clair, je peux passer à l'action et je vois mon premier pas. Et puis il y a des gens qui m'appellent et qui me disent ok, maintenant j'ai besoin d'aide sur le tri, c'est-à-dire de sélectionner ce qui va sortir de chez moi ou de ce qui va rester, ou le rangement qui va créer de l'ergonomie, donc la bonne chose à la bonne place, c'est-à-dire les 3 questions de l'ergonomie, c'est où, quoi et pourquoi. Et ou alors un accompagnement sur le réaménagement, et là on est sur l'ergonomie spatiale, et là on bouge les meubles, etc. Alors, vous parlez aussi bien évidemment de la perte d'un proche, important. Qu'est-ce qu'on fait de son bazar à cette personne qu'on a perdue? Là, je sais pas si c'est plus compliqué, mais moi qui ai perdu ma grand-mère, par exemple, il y a un petit peu plus de 2 ans, je ne voulais rien jeter de chez elle. C'est pénible, hein, mais... Oui, faire le deuil, c'est vraiment un sujet central du tri. Parce que finalement, trier, c'est sélectionner. Sélectionner, c'est refuser, c'est renoncer. Et donc, c'est de faire le deuil. Et que ça soit les magazines de l'année dernière, ou que ça soit, comme vous dites, des affaires d'un disparu. Et
le deuil, c'est quelque chose qui pique, qui fait mal parce qu'on n'a pas envie que ça s'arrête. Oui, et on a l'impression de le jeter, en fait. Je sais pas, d'oublier cette personne, de la jeter. C'est très bizarre, c'est très particulier, en fait. Et c'est principalement là où mon travail aide les gens, c'est de faire la différence entre se délester d'un objet sans finalement quitter ce que à quoi vous étiez rattaché. Et les gens me disent mais je peux pas acheter ça parce qu'effectivement j'ai la sensation que je jette la personne qui va avec, mais non. Et donc j'ai des techniques pour mettre les souvenirs au bon endroit tout en laissant partir l'objet. Donc c'est garder le message et laisser le messager. Merci beaucoup Thomas Cissot d'être passé ce matin sur IDFM Radio Enghien pour nous avoir parlé de votre méthode en quelques mots, en quelques lignes du tri conscient à travers l'ouvrage Ciao Bazar, disponible un petit peu partout. Sur le Val d'Oise par exemple, est-ce qu'il est disponible auprès de certaines librairies? Alors le grand cercle là, oui. J'ai été à Éragny, sur Oise. J'ai été les visiter et voilà, donc on est en contact potentiellement pour une conférence au printemps. Et donc après effectivement dans toutes les bonnes librairies et puis si vous ne l'avez pas, le site internet du Courrier du Livre. En tout cas, ce type d'ouvrage fonctionne très très bien en ce moment. C'est le développement personnel. Oui. C'est de plus en plus recherché. Prendre soin de soi. Et puis, ce qui me plaît avec le tri conscient, effectivement, c'est que j'offre aux gens un outil concret, pragmatique, simple, accessible, tout en étant profond et essentiel. Merci beaucoup Thomas Cissot et à bientôt sur IDFM Radio Enghien.